Ça fait 3 mois, elle ne m'écrit plus. C'est fini entre nous. Mais franchement, j'arrive plus à l'oublier. Oui, ça fait 1 année. Mais j'arrive pas à sortir cet homme dans ma tête. Oh, j'arrive toujours pas à rencontrer une femme comme elle. Je peux pas l'oublier. Elle était tout pour moi. Alors, hello la famille, c'est le psy Raphaël. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 14. Nous allons parler des ruptures amoureuses difficiles. Est-ce qu'il existe des ruptures amoureuses faciles? Non. Donc, nous allons parler vraiment de ruptures douloureuses. Alors, dernièrement, c'était à l'épisode 13, nous avons parlé des dés difficiles. Oui, un moment, j'étais un peu absent parce qu'il fallait prendre du temps pour moi-même et c'est très nécessaire. Je vous invite aussi à les faire de temps en temps parce qu'il fallait parler à soi-même. Alors, aujourd'hui, parlons des ruptures amoureuses difficiles. Alors, peut-être tu es là, tu es en train de me suivre, mais tu vis vraiment une rupture amoureuse très difficile. En fait, parfois, une relation se termine, mais la souffrance, elle ne se termine pas, elle reste. Alors, tu penses encore à cette personne tous les jours, tu revis les mêmes souvenirs encore et encore, et bah, tu te demandes ce que tu aurais dû faire différemment. Est-ce que vous me comprenez? Tu te demandes, qu'est-ce que j'aurais dû faire encore? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que cette personne reste dans ma vie? Et parfois, en fait, ce n'est pas la personne qu'on n'arrive pas à oublier. Ou en fait, c'est pas la personne qu'on n'arrive pas à quitter dans la relation. Mais c'est l'histoire que l'on avait imaginée avec cette personne. Je répète, c'est pas la personne qu'on n'arrive pas à quitter. Mais c'est l'histoire qu'on avait imaginée avec cette personne. Je m'explique. Peut-être tu es dans une période où tu penses que vous êtes toujours ensemble alors que vous vous êtes déjà séparés. Alors, toi, tu comprends déjà que, franchement, cette fille ne veut plus de moi. Mais tu restes toujours dans la relation. Pourquoi? C'est pas parce que tu ne veux pas l'oublier, mais parce que tu t'es déjà fait une histoire avec elle et tu ne peux plus te détacher de cette imagination. Alors, une rupture douloureuse, une rupture difficile peut provoquer de l'anxiété, une faible estime de soi, les troubles du sommeil, une tristesse profonde, un isolement émotionnel et plein d'autres symptômes. Et parfois, la personne est partie depuis longtemps, mais émotionnellement, tu es encore dans cette relation. Et certains se jettent dans une autre relation juste pour combler les vides. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se ferment complètement à l'amour. Pour Ève, moi, les histoires d'amour, je ne veux plus jamais. Alors, le cœur peut guérir, mais il a besoin vraiment de beaucoup de temps de compréhension. Ton cœur a besoin d'être compris. Ton cœur a vraiment besoin d'être compris et d'être accompagné. Alors, je vais toucher un autre aspect. Vous savez, j'aime la Bible. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 45, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. » Ça, c'est Dieu qui parle. Il donne l'exemple d'une femme qui ne peut jamais oublier son enfant. Et même s'il arrivait qu'une femme qui a mis au monde, qui a allaité un enfant, l'oubliait, Dieu, lui, ne t'oubliera jamais. Alors, entrons dans notre contexte de rupture douloureuse. Alors, un homme en qui tu as fait confiance, parce que la Bible nous dit que 1 plus 1 égale 1. Donc, un homme, lorsque vous vous mariez, en fait, parce que rupture, c'est soit vous êtes déjà marié, soit vous êtes dans les fiançailles. Mais là, vous vous imaginez déjà que vous êtes une seule personne. Et même si cette personne-là t'oubliait, même si cette personne, toi, tu t'es vraiment attaché à cette personne
arrive à t'oublier, Dieu, lui, ne peut pas t'oublier. Dieu même donne l'image d'une maman qui ne peut jamais oublier l'enfant qu'elle est en train d'allaiter. Imagine maintenant un fiancé. Vous n'avez pas encore, peut-être vous n'êtes pas même, vous n'êtes pas même fiancé officiellement. Alors cette personne, c'est normal, elle peut t'oublier. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui ne peut jamais t'oublier. Alors, pour ceux qui souffrent, parce que ces personnes les ont oubliés, rappelez-vous toujours que il y a un Dieu dans les cieux, qui ne peut jamais, jamais, je dis bien, jamais t'oublier. Alors, il y a d'autres qui n'arrivent pas maintenant à se détacher de cette souffrance. Et c'est devenu comme un fardeau. C'est devenu comme une charge pesante dans leur tête. Dans leur tête. Alors, vous vous dites que, tu t'es dit que, franchement, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus parce que tout le temps tu penses à cette personne. Tout le temps tu penses que cette personne t'a quitté et que tu ne peux plus vivre et que tu commences à avoir ces symptômes que j'ai cités, l'isolement émotionnel, faible estime de soi. Tu commences à dire, est-ce que je suis vraiment belle? Est-ce que peut-être que, je sais pas, est-ce que je suis vraiment beau? Est-ce que je suis vraiment l'homme qu'il faut? Est-ce que j'ai le charisme? Est-ce que il y a d'autres même qui commencent à chercher des techniques sur Google? Oh, comment séduire une femme? Comment séduire un homme? Comment faire ceci ou cela? Comment parler à une femme? Et je vais lire un passage pour toi. Matthieu chapitre 11, du verset 28 à 30, l'un des passages, de mes passages préférés de la Bible. Jésus lui-même est en train de parler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je vous demande pas de... Je vous dis pas que parce que Jésus a dit que vous puissiez lui donner vos fardeaux, et que donc vous devez vous fermer à l'amour. Non. Il dit que si tu prends son fardeau, lui aussi, il prendra son fardeau. C'est-à-dire, si tu abandonnes cette souffrance, cette rupture entre les mains de Jésus, il va prendre ton fardeau-là comme si c'était les siens. D'ailleurs, rappelez-vous que Jésus habite en nous, nous les chrétiens. Là, je m'adresse particulièrement aux chrétiens, mais à tout le monde. Jésus habite à tout le monde. Il est venu mourir pour tous les peuples, pour tout le monde, pour tout être humain. Alors, Jésus va porter ton fardeau, c'est-à-dire qu'il va te trouver la solution. Il va te trouver l'homme qu'il faut. Et surtout, n'oublie pas un autre passage qui dit que tout concourt pour mon bien. Tout finira par concourir pour ton bien. Tu l'as perdu, oui, mais ça peut finir par concourir pour ton bien. Alors, première des choses à faire, tu vis une rupture douloureuse, prends ce fardeau, dépose-les entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui le grand psychothérapeute. Je peux vous donner des techniques et des techniques, mais si Jésus n'intervient pas, mes techniques ne servent à rien. Mais plutôt, les raisons essentielles de consulter un psychologue, oui, il faut consulter, mais d'abord, consulte les grands psychologues, les plus grands que tous. Et après, maintenant, parce que nous avons besoin, voilà, parce que nous avons tous besoin de l'aide des uns des autres. Après, maintenant, tu peux consulter un psychologue qui va t'aider à surmonter cette souffrance, Alors, consulte un psy, il va t'aider. Mais avant de consulter un psy, n'oublie pas de consulter le meilleur psychothérapeute. Il s'agit de Jésus-Christ. Alors, prochainement, nous allons parler d'un sujet très nécessaire que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo.
Que Dieu vous bénisse. C'est le psy Raphaël El Rafa.